voilà, j'accueille à présent l'autre coordinateur artistique, Tristan Locus. Bonjour. Vous transpirez. Je transpire beaucoup. Comme vous pouvez voir, le costume est un petit peu chaud. Vous n'y aviez pas pensé? Si, mais allez, oui. Vous avez craint la pluie. Température plus basse. On fera mieux la prochaine fois. Alors vous êtes aussi coordinateur artistique comme Olivier Comin, mais vous êtes plus occupé des machineries notamment et de tout ce qui est atelier métal, je pense. Hein. Oui, en effet, moi j'ai aussi chapeauté ce côté-là. Et donc on a mis en place une formation métal qui commence déjà l'année sans parade et qui est ouverte, enfin qui est gratuite et destinée aux artistes et aux animateurs du réseau Zineke. Et donc pendant plus d'un an, on leur apprend les métiers du métal, la soudure, cintrage, enfin tout ce qui est, toutes les techniques pour pouvoir faire des constructions, que ce soit des chars ou autre chose, quoi. Tout ce qui est métallique. Et c'est très important ça dans la parade, les chars, le métal, tout ça. Il faut savoir le maîtriser, c'est difficile? Oui, c'est un métier. Donc c'est clair que c'est pas en un an qu'on l'apprend. Mais nous, on a mis cette formation-là en place en constatant que parfois certains artistes ou même animateurs n'avaient pas les compétences. Et donc on trouve que c'est très important d'amener ces connaissances et de faire une transmission de savoir pour que tout le monde puisse... voilà, maintenant, il y a des artistes qui appellent un char qui ont fait en apprenant pendant un an à souder. Pour nous, c'est merveilleux. Et puis, ça veut dire que dans les études artistiques, on ne fera nécessairement les tailles? Je pense que la pratique n'est pas... oui. Et puis, pas ouvert que aux artistes non plus. Et voilà. Une autre part importante de la Zineke Parade, c'est trier avec des matériaux recyclés. Ça c'est clair, on a tout le projet Matos qui a été initié par Martin Gillen il y a déjà quelques éditions, qui travaille dans Rotor et maintenant on continue avec ce projet-là et donc c'est vraiment très important. Il y a Christophe Luce de notre équipe qui a une recherche dans toutes les industries et tout ça pour récupérer déchets industriels, ce qui font on trouve plein d'appareils et parfois ça donne beaucoup d'idées aux gens pour créer un costume, un char ou n'importe quoi. Et vous allez chercher ces matériaux, ça comment vous devez prendre contact avec qui? C'est Christophe Luce qui aurait pu mieux mais qui me contacte avec des industries. On va avoir par exemple une firme de fabrique des bâches de piscine et on récupère soit les tirets des bâches de piscine, soit la bâche en elle-même, mais voilà, on fait des costumes, on en fait des tas de choses. Parce que le casque que j'ai dit, ça c'est de la mousse et on récupère cette mousse-là, ça c'est de mousse en fait, c'est des gros blocs et on coupe des lamelles et ça c'est ce qu'ils appellent la peau quoi. Donc voilà, ça c'est du recyclage par exemple. Ça a l'air neuf? Oui, ça a l'air neuf. Comme quoi, recycler c'est pas forcément bidouillage quoi. On va un peu retourner chez Muriel, voir s'il se passe quelque chose sur le boulevard là-bas moi. Eh bien Arnaud, voilà, donc ce sont les fameuses herbes folles dont vous parliez il y a un instant et qui sont en train de défiler. En effet, déjà pour des herbes, elles bougent, elles parlent, elles font de drôles de mouvements. Vous êtes une herbe? Oui, une herbe folle. Et pourquoi vous êtes folle? Parce que nous sommes des mauvaises herbes et nous poussons n'importe où. Si vous êtes des mauvaises herbes, ça veut dire que vous êtes méchante? Non, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé de vertu pour nous. Et vous êtes en train de les chercher? Oui, nous y cherchons. Et vous n'avez pas encore trouvé? Non, malheureusement, nous n'avons pas assez de chercheurs. D'accord. Je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup vous aider. Bon, je vais vous laisser continuer à chercher. Oui, voilà, Tristan Locus, on revient. Muriel était en train d'interviewer une herbe folle, celle qui passe derrière nous et qui survivent à la ville. Pour revenir sur les chars, les constructions, qu'est-ce qu'elles viennent après la Zineke? On essaie de recycler aussi, c'est que si on fait une structure, d'abord on essaie qu'elle soit démontable. Et puis par exemple le char, justement de Z Herbe Folle, il a déjà été fait il y a 2 ans, mais il est rechangé, retransformé par des pièces, on change. Donc on essaie évidemment que chaque création est nouvelle, mais s'il y a une structure qu'on peut employer, on reprend cette structure-là, on essaye de faire des choses qui puissent durer dans le temps. Et on a la place pour ce qui est ça? C'est pour ça qu'on essaie que ce soit montable. C'est clair que pour l'instant, on a beaucoup de chance parce qu'on est à titre précaire dans un bâtiment qui s'appelle le BIR. Et là, on a pas mal de place. Non, on doit déménager dans quelques mois et on ne sait pas encore exactement où on va. Et puis on verra bien si on aura encore place pour entreposer tout ça, mais c'est important, quoi. De ce déménagement du BIR, c'était pas déjà à l'ordre du jour il y a 2 ans? Vous y êtes toujours pourtant? Oui, on a de la chance. Enfin, c'est de la chance, c'est la vraie chance, c'est qu'on aurait un beau moment dans lequel, qui nous permette de tout ça, définitivement. Mais voilà. Oui. Quel est votre sentiment cette Zineke Parade de 7e édition 2012? Je suis ravi qu'il y ait autant de gens. Voilà, c'est un cadeau que le public fait à tous ces gens qui ont travaillé pendant son temps pour faire ces spectacles. Puis je suis ravi, je vous entendais dire, voilà, ça manque peu de danse ou de musique. Mais ça, nous, c'est quelque chose qu'on défend très fort. On est ravis d'avoir des choses plus intimes. C'est vrai qu'on essaie d'avoir les deux. Le métal, etc., c'est pour amener du monumental. Et puis on essaye d'avoir aussi des choses intimes, d'aller plus loin dans la recherche sur le son, sur
Voilà, donc je suis ravi. Eh bien, merci d'être venu sur notre plateau. J'ai une chose que je voulais rajouter, c'est juste, si je peux. Je ne sais pas, ça dépend que vous allez. Non, juste parce que j'ai oublié de citer le nom du maître d'œuvre de l'atelier, c'est Bruno Ranson. Et voilà, je voulais lui rendre hommage parce que